Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, pour notre 10e tuto, nous allons parler des dialogues. Chose facile pour les uns, difficile pour les autres. Tout de suite le générique et nous voyons ça après. Pour certains écrivains, les dialogues sont une chose difficile à écrire. Cependant, avec quelques astuces et de la pratique, on y arrive haut la main. Pour que l'apprentissage des dialogues soit un petit peu plus digeste pour vous, j'ai décidé de diviser ce tutoriel en 4 vidéos distinctes. Cette première partie, je vais vous montrer ce qu'il faut éviter pour écrire de mauvais dialogues. Il y a exactement 3 choses à retenir, les voici. Donc vous avez pu voir qu'il y a 3 points essentiels pour éviter les dialogues tout pourris. Donc on va commencer par le premier qui est le petit 1 et le dialogue plat. Qu'est-ce qu'un dialogue plat ? C'est quand 2 protagonistes, par exemple, vont se balancer des banalités complètement aberrantes, comme le « ça va ? Ouais, et toi, ça va ? Ah bah moi ça va !» Vous pouvez donc constater que ce genre de dialogue est d'une platitude extrême, ce qu'il faut impérativement éviter lorsque l'on fait un dialogue dans un récit. Ensuite, en deuxième point, il faut éviter de faire des dialogues alourdis par les verbes de parole. Qu'est-ce qu'un verbe de parole ? C'est tous les dit-il, annonce-t-il, cria-t-elle ou demanda-t-elle à la fin de chaque phrase de dialogue. Je vous propose un exemple immédiatement. Et le dernier point important à éviter, c'est de perdre le lecteur avec les protagonistes. Regardez le dernier exemple que je vous propose. Cet exemple, vous avez pu voir avant le dialogue que 2 protagonistes allaient rentrer en rôle, Stéphane et Bernard. Mais ensuite, plus rien n'indique qui dit quoi. Si votre dialogue est trop long, votre lecteur sera perdu et pourra confondre les 2 personnages. Ce qui implique qu'il risque de devoir faire une gymnastique entre les phrases du dialogue et de devoir remonter plus haut dans votre histoire pour savoir qui a commencé à parler et pour prendre ensuite un enchaînement logique, ce qui fait perdre un temps fou et ce qui fait sortir votre lecteur de sa lecture. Maintenant, pour terminer cette première partie du tutoriel sur les dialogues, je vous propose de prendre votre récit, celui que vous êtes en train d'écrire ou que vous avez déjà écrit, et de vérifier vos dialogues. Avec les exemples que je vous ai fournis, vous pouvez déjà repérer si vos dialogues sont plats, si vos dialogues sont alourdis par les verbes de parole, ou si votre lecteur peut se perdre dans vos protagonistes. Une fois que vous les aurez mis de côté, vous pourrez passer au tutoriel suivant sur les dialogues, qui vous donnera les clés pour résoudre ces problèmes. Je vous donne donc rendez-vous très rapidement pour le prochain tutoriel sur les dialogues, la partie 2, et nous verrons comment résoudre les 3 problèmes que nous venons de voir aujourd'hui. Bonne écriture à toutes et à tous, et à très bientôt.